soit à moi. Pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Il faut bien que papa on nous explique. Parce que bon, depuis un temps là, depuis qu'on est en off, il ne cesse de le dire. Et moi, j'ai envie de comprendre comment se fait-il qu'il nous dit qu'avant la loi, Dieu ne punissait aucun péché. Et donc moi, je lui ai dit, dans ce cas, ça suppose que c'était quartier libre et que les hommes avaient la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Bon, après, j'espère qu'il saura nous expliquer. Et comme on a à la fois la chance d'avoir et Ayon et un prophète, l'inspiration faisant. Je crois que c'est juste pour me taquiner, mais comme on reste focus sur le sujet, je vais insister là-dessus. Nous sommes là pour un sujet, n'est-ce pas? Ouais. Donc pour moi, la distraction, elle est hors du chemin. Sinon, je ne serais pas venu ici. J'ai beaucoup de choses à faire. Si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que, bon, ça pourrait aider plusieurs personnes. Vous ne traitez que les objets sérieux. Non, sinon, non. Pourquoi? En fait, j'avais un direct à faire. Je suis suivi par 50 000 personnes. Ah, voilà. Donc là, je laisse un direct sur mon compte YouTube, Dieu parle en Comédia Plus, et je me retrouve ici. Donc vous voyez que je viens sur le plateau, c'est pour apporter une contribution, hormis ceux qui me suivent. Voilà aussi un aspect qu'on pourrait aborder. À un moment, tous les hommes de Dieu satanisaient tout ce qui est médias et tout ça. Et aujourd'hui, comme par magie, ils deviennent même meilleurs que les mondains dans l'influence sur les médias, sur les réseaux et tout ça. C'est compliqué. Dieu nous a redonné. Ça va, grand? Ça va. Il faut aller à la télévision du prophète Joseph. Monsieur le calme, mais prophète Joseph. je les invite à mon compte. Ils peuvent être interviewés même directement à ma chaîne. Sur place, Dieu parle en Comédia Plus, à Nombakile. Comme ça, nous pourrions directement avoir des plateaux ouverts. Oh, c'est pas dans mon émission que tu viens faire la publicité. Non, mais c'est vous qui me dites qui doit venir Non, à ma oui, chaîne. mais dites-le. Ok. Alors, vous allez bien? On peut aller? Ça va, ça tout le monde. Ok, voilà. Madame, Monsieur Mbolo Samba, votre mission due en question est heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre, même si nous ne comprenons plus rien. 16h, 17h, 19h, on ne sait plus par où nous placer, mais de toutes les façons, nous, on est présents. Et c'est le plus important. L'enlèvement de l'Église de Christ sera au centre du débat de ce jour. Beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, on ne connaît pas le sens de l'enlèvement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et on a entendu parler tout le temps l'enlèvement de l'Église de Christ. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous croyons qu'aujourd'hui, nous aurons la définition ou l'explication plus exacte. Alors maintenant, 2000 ans après, le retour de Christ, l'enlèvement de son Église, l'Apocalypse, je ne sais pas si on a déjà vécu ça, peut-être je n'ai pas fait attention. À quel moment allons-nous vivre cela? Nous allons le savoir peut-être au cours de cette émission. Alors, je donne la parole au prophète Joseph. Si il vous était donné de définir ce que c'est l'enlèvement de l'Église de Christ, avant d'aller à l'intérieur, savoir si ça a eu lieu, est-ce que ça aura lieu quand et tout le. Mais qu'est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église de Christ? Merci, Monsieur Total. Nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. L'enlèvement, c'est d'abord la disparition des êtres humains. Je vais lire quelques textes irrélatifs. À un moment donné, à une période bien donnée, avant le jugement dernier, qui sera suivi d'une éradication totale et sinon finale de l'espèce humaine du temps adamique, noétique jusqu'à nous. Donc il y a un jugement qui a été prédit, qui a été annoncé par l'Éternel. Les prophéties sont claires, j'ai quelques-unes que je pourrais énumérer. Donc l'enlèvement est une promesse
donné à l'Église. Et j'ai relevé vos questions. Nous voulons savoir comment ça va se passer et de quelle Église il est question. Mais je ne veux pas citer quelqu'un qui est un acteur gabonais qui, à chaque fois qu'il était devant des journalistes ou encore des personnes qui l'interviewaient, il aimait parfois revenir sur la question ou reformuler la question. Moi, je voudrais plutôt dire ceci. Si nous parlons de l'enlèvement de l'Église, nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans pourtant savoir qu'est-ce que l'Église. Parce que l'enlèvement est une promesse pour l'Église. Ce n'est pas pour l'incroyant, ce n'est pas pour l'inculte, ce n'est pas pour le franc-maçon, le rosicrucien ou le pécheur. L'enlèvement, c'est pour celui qui a cru à la promesse. Église, qui vient du grec ecclésia, qui signifie rassemblement. Il y a une promesse dans le psaume 50 où il est dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ». Non plus les. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste l'a présenté, Ésaïe 53 l'a prédit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus vient dans le monde prendre un peuple, Jean chapitre 17, du verset 1 en descendant jusqu'à 16, il dit qu'il est venu pour prendre ses enfants dans ce monde, qui sont dans ce monde pour un autre monde. Je voudrais dire, nous sommes à la guerre de deux mondes. Un monde va disparaître, un autre va entrer en scène. Ça ne veut pas dire que la terre va exploser. La terre, les éléments de la terre seront embrasés, le livre de Pierre qui le définit, j'y arrive. Et l'enlèvement, grosso modo, l'enlèvement est la promesse de Dieu faite aux fidèles, appelés communément les élus, qui ont cru en l'Éternel et qui ont espéré à son avènement, c'est-à-dire l'avènement du Messie, du Mashiach, du Christ ou de Yahushua. Donc l'enlèvement, grosso modo, c'est ça. Maintenant, si vous me permettez, dans Matthieu chapitre 16 au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, va dire à ses disciples, qui dit-on que je suis? Parlons maintenant de l'Église. C'est là où, dans le verset 17, il est dit, Pierre va dire, tu es le Christ. Les uns ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Jésus dit non. Bon, arrêtez un peu de ce qu'on dit sur moi à vos oreilles, vous personnellement. Parce que l'Église est bâtie sur une expérience d'une personne, d'un individu avec Christ. L'Église, c'est la personne qui accepte, la personne qui a été envoyée par Dieu pour faire échapper aux gens du jugement, parce que l'enlèvement est l'alternative pour ne pas subir les conséquences du jugement de Dieu. L'Église, c'est l'ensemble de... L'Église, c'est l'ensemble des élus, des croyants, des fidèles. Tous les rachetés. De tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus dans le psaume 50. C'est pourquoi je suis revenu sur Ecclésia, qui veut dire rassemblement. Et je suis allé prendre le psaume qui dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ». Donc, le sacrifice ultime et suprême, c'est la personne de Jésus. Maintenant, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est une révélation. C'est pourquoi il dit, Pierre va dire, tu es le Christ. Jésus va dire, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, avant d'être enlevé, il faut savoir comment on est. L'Église, qui est l'Église? Et j'ai aimé la question que vous avez posée, de quelle Église s'agit-il? Il s'agit de l'Église qui est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus dans son être intérieur de ce qu'il est, le Mashiach ou encore le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors, si je te comprends bien, ça voudrait dire qu'il y aura ceux qui ne seront pas enlevés et leur destination. Malheureusement, Monsieur Total, je préfère vous le dire déjà, malheureusement, sur les 8 milliards 200 et quelques millions que nous sommes sur la Terre, il y a juste un faible reste. La Bible l'appelle le faible reste. Par exemple, sur 15 millions de juifs, 15 300 000 juifs, 144 000 seront sélectionnés pour être dans cette phase de ceux qui vont bénéficier de cette grâce. C'est écrit, hein? Oui, c'est écrit. Et la promesse de l'enlèvement aussi se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Dans le psaume au chapitre 12, il est écrit que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. De quelle disparition? Vous prendrez maintenant Luc chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ dit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre. Donc l'enlèvement est une expérience, l'enlèvement est une promesse, l'enlèvement est une révélation, vécue d'abord au quotidien. Alors comment on va vivre ça? Collectivement ou individuellement? Ceux qui vivront l'enlèvement, ce sont ceux qui se sont d'abord au préalable préparés et qui ont accepté d'être l'Église. Sinon, oui, ça tu l'as dit. Mais on va le vivre comment? Collectivement ou individuellement? Individuellement, les gens seront enlevés. C'est-à-dire le corps physique
ne pourra pas hériter. L'apôtre Paul dit, le corruptible ne peut pas hériter avec l'incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique ne peut pas hériter dans un monde métaphysique. Parce que le monde dans lequel nous c'est immortel, éternel et divin. Ce que nos ancêtres n'ont pas pu nous léguer, ce que nos traditions, nos coutumes, ce que nous avons appris dans les sciences ésotériques n'ont pas pu nous transmettre ce savoir de comment aller posséder la vie éternelle. Est-ce que tu as fait les sciences ésotériques? Je les maîtrise encore mieux qu'eux. Non. As-tu fait les sciences ésotériques? Je ne les ai pas fait, mais je les maîtrise mieux que alors, monsieur. parlons des choses que nous connaissons. Je sais de quoi je parle. Non, parlons des Je choses peux que vous nous comprendre dans connaissons. tous les aspects de la science ésotérique, je sais de quoi je parle. Bon. Jusqu'au temple de Luxor, jusqu'au temple de Karnak, je peux vous montrer Jésus dans toutes les différentes facettes de l'histoire et de nos traditions, de nos us et coutumes. Je sais que nos ancêtres et nos parents ont idolâtré, adoré ce qu'ils ne savaient pas. Mais ça ne veut pas dire que tous nos parents ne seront pas héritiers d'un monde éternel, d'un monde immortel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a préparé un monde nouveau. Celui dans lequel nous sommes, c'est un monde qui a été hérité par le péché. Donc l'Éternel qui a fait les cieux et la terre vient détruire maintenant l'être humain. C'est pourquoi dans Jérémie et dans Habakkuk, il est écrit, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Donc l'Éternel viendra détruire, mais avant de détruire, il va enlever les élus ou encore l'Église, celle qui est rassemblée autour du sacrifice parfait. Pourquoi? Parce que nul ne peut rentrer dans la présence de Dieu s'il n'est pas sanctifié et purifié par le sang de Jésus. Et dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit, sanctifie-les. Nul ne peut. Nul ne peut rentrer dans la présence de Dieu sans passer par le sang du Fils. Pourquoi, monsieur Total? C'est parce que alors, les musulmans. Les musulmans. Non, ne citez aucune religion. Mais alors, mais attends. Non, je préfère... Ils ne connaissent pas Jésus. Enfin, pas ils ne connaissent pas. Monsieur Total, sauf si vous me permettez d'être franc et honnête. Soyez honnête, ce D'accord. sont Moi, je vais vous dire. Oui, Aucune religion n'a été fondée par Dieu. Je commence par là. c'est clair. Dieu n'a fondé aucune religion. C'est clair. Dieu a fait la foi et la croyance, l'homme a fait la religion. C'est clair. Je m'arrête là. C'est clair. Très bien. Donc, tout ce qui vient après, formé de religion, de sciences ésotériques et ainsi de suite, et tout ce qui s'appuie sur les us et coutumes pour entrer dans l'animisme et tout ce qu'il y a, je suis désolé, monsieur Toutal, Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Il est celui qui a établi un plan et un programme. Et ce programme-là, il va l'exécuter. Il ne faut pas épuiser. On va donner la parole à Maître Ayon. Ok. Bon, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Je leur dis bonsoir à tout le monde. Je veux dire que le monde est gouverné par deux principes. Je commence d'abord par là. Le monde est gouverné par deux principes, la vérité et le mensonge. Ce sont ces deux principes qui gouvernent le monde. Et ces deux principes sont représentés dans les lieux célestes par deux chefs de royaume. Deux chefs de royaume, deux êtres principaux, qui sont Jésus et Satan. Jésus et Satan représentent sur la terre la vérité et le mensonge. Le monde des ténèbres et le monde de lumière. La mort et la vie. Ce sont ce que Jésus et Satan représentent dans les lieux célestes. Ils se battent. Ils se battent pourquoi? Ils se battent pour l'âme. Parce qu'ils se disputent l'âme humaine, l'âme de l'homme. Les anges de Jésus combattent contre les anges de Satan. Parce qu'ils se disputent l'âme. Ils se disputent ton âme. Ils se disputent mon âme. Satan veut notre âme pour nous conduire dans la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et les anges de Dieu se battent, les anges de Jésus se battent pour que nous ayons la vie éternelle, la vie de Dieu, pour que nous vivions éternellement comme Dieu vit éternellement. Vous savez, depuis le commencement de l'ère terrestre, les hommes, tous les êtres humains ont eu le privilège d'accepter le plus grand don qui ait jamais été conçu. Tous les hommes ont le privilège, le droit d'accepter le plus grand don qui ait jamais été conçu. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Mais Satan veut nous donner la mort éternelle. C'est ça le problème. C'est ce que l'homme ne comprend pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les traditions. La vie éternelle et la mort éternelle. L'un représente la vie éternelle, l'autre représente la mort éternelle. C'est ça le problème. C'est là où il y a le combat. On avait un débat sur Satan. C'est ça le problème. Lorsque le total des êtres humains, pas total quand même. Non, pas total, des êtres humains, de ceux qui auront accepté ces dons, lorsque le nombre prédéterminé sera atteint, mais ces gens-là seront enlevés. Il y a un nombre qui est prédéterminé. Et lorsque ce nombre sera atteint, quand ça va arriver, le nombre que Dieu a dit que bon, ces gens-là,
ils seront enlevés dans les lieux célestes, dans le ciel, là où ils vont rencontrer Jésus-Christ, au son de la trompette. Ah, vous êtes très futuriste. Oui, très ils vont fort rencontrer Jésus-Christ dans les airs, avant les noces de l'agneau. Avant les noces de l'agneau. Jésus serait dans les airs. Il y aurait le son de la trompette, la septième trompette. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, l'apôtre Paul a dit, nous les vivants, nous serons enlevés parce que les morts ne vont pas nous précéder. Ceux qui sont morts en Christ, ils ne vont pas aller au paradis, ils ne vont pas assister aux noces de l'agneau avant les autres. Nous sommes la dernière génération de l'Église. Nous sommes l'Église de la dernière génération. Je dis bien que nous sommes l'Église de la dernière génération, d'après Paul. Parce que c'est nous qui... L'apôtre Paul a dit quoi? Nous serons tous enlevés, ceux qui connaîtront l'Église de la dernière génération. C'est-à-dire que nous ne passerons pas par la mort. Tous ne passeront pas par la mort. Beaucoup de gens ne vont pas passer par la mort physique, j'entends, par la mort physique. Ils seront enlevés avec un corps indestructible. Ils seront nés de nouveau, un corps indestructible, un corps incorruptible, glorifié. Les fils d'Élohim, nés de nouveau, ils seront enlevés. Bon, ceux qui auront attendu, mais c'est vrai qu'il y aura ceux qui vont attendre parce qu'il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation va passer. Parce qu'il y a pratiquement 2 enlèvements. Tout ça là, c'est pour faire peur. Il y a 2 enlèvements. Vous faites peur. Parce qu'il y a 2 enlèvements. Vous voulez faire peur. Non, on ne fait pas. On ne menace personne. On dit ce que la Bible nous dit. On ne menace personne. On ne force pas aux gens de croire. Qui croient et qui ne croient pas, tant pis pour eux. Mais nous, en croyons à ce que dit la Bible. Il y aurait 2 enlèvements. Parce qu'il y a ceux qui seront enlevés. Comme ça, en chair et en os, ils seront enlevés, ils partiront avec des corps nouveaux, changés en Jésus-Christ, des corps nouveaux, indiscutibles, incorruptibles. Ils vont partir. Au son de la 7e trompette, ils vont partir. Les morts en Christ vont ressusciter. Ils sont encore là, ils dorment dans les tombeaux. Ils vont monter avec nous les vivants pour retrouver Jésus-Christ dans les airs, pour célébrer les noces de l'agneau. Parce qu'il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Mais ceux qui auront attendu, mais tant pis pour eux. Mais aussi, ils auront quoi? Parce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui vont rester. Parce qu'ils ont relâché. Ils ont minimisé. Ils ont entendu l'avertissement. Ils ont négligé. Mais ils vont passer par la grande tribulation. Quand l'Antichrist va venir, il va les séduire. Ils vont rentrer par le trou de l'aiguille. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas, mais ils vont passer parce qu'il faudrait qu'ils passent par le sang. Il faudrait qu'ils passent par la mort. Pour rentrer, il faudrait passer par la mort maintenant. Parce que nous, on a dans la possibilité. Aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il est sauvé, tu pars. Mais ceux-là qui ont négligé, comme ça. Oui, comme ça, il a dit que de 2 personnes qui sont couchées au lit, ils prennent l'un et l'autre reste au champ. C'est comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens envoyaient leurs filles en mariage. Mais ne sachant pas qu'il y aura le déluge. Jésus a pris cet exemple dans Luc chapitre 17. Hein, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui s'est passé au temps de Lot. Lot a dit que voilà, le déluge arrive. Lot a plutôt... le feu arrive. Hein. Ses beaux-fils, ils ont pris pour un fou. Mais le feu est venu, ils sont tous morts. Le Noé, on a pris pour quelqu'un qui est toc-toc. Hein? Mais 8 personnes ont été sauvées. Tout le reste, est-ce que vous croyez qu'il y avait 8 personnes? La Bible, quelque part, j'ai lu quelque part qu'il y avait 6 millions de personnes à cette époque sur la terre. 6 millions de personnes au temps de Noé. 6 millions de personnes. Mais Dieu a pris seulement 8 personnes dans la barque. Tout le reste est parti où? Mais ils sont morts. Quand Boulangame me dit que Dieu ne peut pas être dans la colère. Oh, Dieu ne peut pas s'énerver, Dieu ne peut pas se mettre en colère. Parce que tu ne connais pas Elohim. Tu ne connais pas Elohim, tu parles des choses que tu ne connais même pas. Mais tous ces gens-là, que Dieu a tué au temps de Noé. Il a dit ça quel moment? Oui, il a dit ça quand on était en aparté là. Il a dit que Dieu ne se met pas en colère. Mais Dieu les a tués. Dieu tue. Dieu, c'est pas le bon Dieu. Dieu c'est quelqu'un qui... Donc il y a Dieu et le bon Dieu. Mais il y a des gens qui disent bon Dieu. Mais parce qu'il est redoutable. Notre Dieu est redoutable. C'est l'épée. Donc c'est pour dire que tous ceux qui seront enlevés au son de la 7e trompette, à la voix d'un archange, au son de la 7e trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, l'apôtre Paul a dit qu'ils vont monter en l'air, ils seront enlevés avec des corps nouveaux, avec de nouveaux corps. Parce que c'est avec ce nouveau corps qu'ils vont vivre dans le nouveau monde. Parce que Dieu veut créer les cieux. Le nouveau ciel, Ésaïe 65, verset 17. Voici, Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre, elle va partir. Alors, durant cette... Elle sera consumée par le feu. À cet instant-là, le jugement a lieu à quel moment, là? Mais le jugement a lieu à quel moment? Il faut d'abord qu'on célèbre les noces de l'agneau. Après célébrer les noces de l'agneau, il va descendre avec tous. Après tout, il va juger les gens. Le jugement va passer. Le jugement va passer après les noces de l'agneau. Avant l'enlèvement. L'enlèvement. Après l'enlèvement, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Il devient sur terre. Il va célébrer d'abord les noces de l'agneau.
Ils célèbrent les noces de l'agneau par l'enlèvement, ils célèbrent les noces de l'agneau. On mange avec Jésus, on boit avec Jésus, et on descend sur terre. Mais pour venir, parce que la Bible déclare que les saints jugeront les anges. Hein? C'est ce que la Bible dit. Ils viendront, Jésus viendra dans les nuées avec Jésus et tout, pour venir juger le monde. C'est tout. Alors, voilà. Après le jugement, ceux qui vont en enfer vont aller en enfer. Ceux qui vont rester sur la terre, ils vont vivre éternellement. Ils ne vont plus se marier, ils ne vont plus vieillir, ils ne vont plus tomber malades, ils ne vont plus épouser les femmes. C'est tout. Ils ne vont plus faire des enfants. Ils vont connaître le plus grand bonheur qu'aucun homme n'a jamais connu sur la terre. C'est tout. Bien. Parce que la terre est appelée à partir. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Docteur où il y aura la paix, où il y aura la justice. Alouba. Ok, merci beaucoup. Tu peux quand même nous ramener sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bekale Total. Qu'il me soit permis, comme j'ai pour consuétude de le dire, de saluer et de bénir justement le grand maçon de l'univers. Je fais allusion au grand architecte, donc l'architecte principal de tous les phénomènes cosmiques et cosmobiologiques. Je voudrais tout de même, au passage, saluer, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs et saluer justement les trois co-débatteurs, les âmes vivantes sur le plateau. Vous savez, M. Total Bekale, il est difficile de donner justement à ses capacités auditives assez de temps pour écouter des laïus ronflants qui, à mon sens, peuvent être assimilés à, je vais dire, pas une myopie spirituelle, mais je dirais, j'ai l'impression, après avoir entendu Maître Ayon et le prophète, j'ai l'impression que les deux, comme c'est le cas de plusieurs, souffrent justement d'une azoospermie spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est difficile aujourd'hui, et c'est normal qu'ils fassent justement la diffraction, c'est difficile de se lever comme ça et de faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. L'enlèvement en question. La question fondamentale, c'est l'enlèvement de l'Église, mythe ou réalité, comment elle va se dérouler justement cette réalité qui va être enlevée. Ce sont là justement les quelques questions qui constituent à mon sens l'ossature, le squelette justement de notre remembrement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le contexte historique est très important, M. Total Bekale. C'est toujours important, et c'est ce que je dis toujours aux hommes d'église. Je n'ai rien contre les hommes d'église, mais je suis suscité dans cette génération justement pour assainir la doctrine biblique parce qu'elle est en grande partie fausse. L'enlèvement en question, si on me permet de faire justement une ardoise du contexte historique, mais c'est une doctrine qui est née dans un milieu occulte. Nous sommes, s'il faut répartir au 19e siècle, précisément en 1830. Monsieur Ayon. Ce n'est pas une doctrine. S'il vous plaît. Tu as parlé, tout le monde. Non, restez calme. Restez calme, monsieur Ayon, monsieur le prophète. Non, je vais dire que ce n'est pas une doctrine. Non. C'est un enseignement. Non. Alors, cette doctrine, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas ce que c'est une doctrine. Alors, cette doctrine est née avec une femme spirite dans des puissances, un milieu occulte. Elle s'appelle Margaret MacDonald, une sorcière. Nous sommes en 1830. Elle va tomber justement en transe et rentrer en transe. Et elle va tout de même sortir de là avec cette vision de l'enlèvement secret de l'Église pour le ciel. Vous voyez, c'est cette dame justement, Margaret MacDonald, qui va tout de même amener le mouvement de tomber comme dans l'Église. Le fait que les gens tombent ici, crient, tombent, ils se relèvent. C'est elle qui est la pionnière. Par la suite, la fameuse doctrine va être reprise par Edward Irving, qui était le fondateur justement de l'Église catholique apostolique. Vous voyez, nous sommes autour de 1832. Il reprend la doctrine, il a pris justement, il a puisé les travaux et la vision de cette spirit. Et après, nous avons le père du dispensationalisme, John Nelson Darby, qui, semble-t-il, a connu un écho favorable à son époque. Il va, par le biais justement du dispensationalisme et surtout par les travaux de Schofield, justement, mais introduire subtilement cette doctrine de l'enlèvement dans l'Église. Pourquoi je le dis? Mais je le dis, ils vont vérifier les Écritures. Cette doctrine est très récente. Elle n'est pas enseignée dans l'Église catholique pure. Donc cet enlèvement qui consiste à prendre les gens physiquement et aller au ciel, j'espère que nous donnerons les textes bibliques. Parce que moi, en tant que théologien, je viens justement pour gommer toutes les erreurs doctrinales ici. Alors, l'Église catholique pure ne croit pas à cet enlèvement. L'Église luthérienne ne croit pas à ce fameux enlèvement. Et même le milieu évangélique, justement, qui prône, le milieu évangélique dispensationaliste, qui prône pour cette doctrine, est divisé.
Dans ce milieu, vous avez d'abord justement les post-tribulationalistes qui pensent justement que l'enlèvement viendra après la grande tribulation. Il y a les mi-tribulationnistes qui pensent qu'elle viendra pendant la tribulation, et vous avez tous ceux qui suivent. Donc c'est une doctrine qui, à mon sens, ne peut pas être abordée justement sans faire coup de férir. C'est une fausse doctrine qui est rentrée fallacieusement comme ça et subtilement dans l'Église. Et je vais rappeler que même le judaïsme n'a jamais enseigné l'enlèvement. Le fameux enlèvement est puisé justement dans un texte, un petit texte, et les Écritures ne sont jamais claires sur l'enlèvement dont ils font allusion. L'enlèvement en question apparaît justement pour la première fois. J'espère que nous prouverons qu'Enoch a été enlevé, qu'Élie a été enlevé, parce qu'il semble que ce sont justement les pionniers ou les personnes qui ont été enlevées vivantes et qui sont allées au ciel. Mais avec la profondeur justement des Écritures, on se rend compte que Élie est mort, Enoch est mort. Nous aurons le temps justement de le prouver sur ce plateau. Donc ils prennent appui sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Un texte qu'ils n'ont pas compris. D'autant plus que depuis le verset premier, l'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner sur l'enlèvement. Il parle de l'espérance des saints qui est la résurrection justement. Et donc, il fait allusion à deux types de morts et à deux types de résurrection. La première résurrection, c'est le réveil justement de la première mort qu'on a connue, semble-t-il, d'après la théologie judéo-romaine, par Adam. Donc si la première mort, ce n'était pas la mort physique, naturellement, la première résurrection n'est pas physique. Donc la première résurrection, quand vous lisez justement Actes chapitre 4, Actes 5 à partir du verset 26, la Bible dit clairement que pendant que Christ enseignait, les gens étaient ressuscités. C'est-à-dire les gens étaient réconciliés avec le divin. Voici ce qu'on appelle la première résurrection. C'est comme lorsque vous prendrez justement Luc chapitre 15, la parabole du fils perdu et qui a été retrouvé. Le père dit que le fils s'est éloigné. Et l'éloignement, c'est un type de mort. C'est pourquoi, à partir du verset 13e, lorsqu'il revient, il dit « Mon fils que voici était mort, il est ressuscité. » Et donc ce soir, je suis venu, M. Bécal Total, expliquer minutieusement ce que c'est l'enlèvement. Et d'abord, je veux le dire clairement, l'enlèvement, tel que présenté par le milieu évangélique, n'est pas un enseignement qui fait l'unanimité au niveau de la chrétienté. Alors, qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, donc, l'apôtre Paul fait justement allusion, est une expérience mystico-spirituelle qui n'a rien à voir avec le soulèvement du corps, la disparition justement de certains individus, disent-ils, qui seraient trouvés saints. Lorsque Darby, le père du dispensationalisme, met en place justement sa doctrine, il explique justement sa doctrine avec des phénomènes un peu particuliers. Il dit « Dieu a deux peuples. Dieu ne traite pas avec l'Église, avec les nations, au même moment qu'il traite avec Israël. » Ce qui est totalement faux, parce qu'en Christ, il n'y a juif ni grec, il n'y a pas deux églises. Il va dire justement par la suite, après avoir interprété faussement Daniel chapitre 9, il va dire au bout de la 70e, 69e semaine, justement, un Messie sera retranché et par la suite, une parenthèse imaginaire sera créée. Dieu va justement prendre les nations et après cette période, semble-t-il, mais Israël sera persécuté et pour éviter que l'Église connaisse la tribulation, va naître justement la doctrine de l'imminence développée par Clérence Larquin. On va le voir tout à l'heure, il dit Dieu devra enlever l'Église très vite pour la mener au ciel avant justement que la tribulation n'arrive. Ce qui est faux parce que quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 9, l'apôtre Jean qui a reçu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos dit qu'ils étaient en train de vivre à son époque la grande tribulation. La grande tribulation justement prophétisée par Yeshua dans Matthieu chapitre 24. Vous voyez? Et Darby va aller très loin, il va dire, une fois l'Église est au ciel, c'est ceux qui sont en train de réciter en fait. Ils sont en train de réciter Darby. Ils n'ont pas fait des travaux sur ça. C'est des répétiteurs, des copistes, ils font du plagiat de Darby. On va aller au ciel, dit-on, pour une période de 7 ans par là. Et pendant ce temps, la grande tribulation a lieu, le peuple d'Israël va souffrir. Et quand Dieu verra que le peuple est en voie de disparition, Yeshua va redescendre avec l'Église qu'ils appellent faussement épouse, parce que l'Église n'est même pas l'épouse de Christ, mais l'amie de l'époux. Donc Christ va descendre. Quoi? Mais restez calme. Vous êtes en train de blasphémer? Non, s'il vous plaît. Je suis ici, monsieur Total Bécalé, non pas pour créer une atmosphère conflictogène. Je suis ici pour faire un devoir de pédagogie. Allons. Donc, monsieur Ayon, s'il vous plaît, laissez-moi épuiser mon temps de parole. Impossible. Non, s'il vous plaît, vous me faites interférence. Allez-y. Donc, non, l'Église n'est pas l'épouse de Christ. Vous allez me sortir les textes. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. Restez calme. Restez calme. Vous voyez, ils se sont arrangés toujours pour me perturber, comme vous constatez. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ils disent que pendant ce temps,
Israël sera embêté et par la suite, Christ va devoir descendre avec la fameuse église qui aurait déjà été enlevée. La fameuse église pour faire quoi? Pour justement défendre Israël. Et ensuite, vous avez les deux fameuses guerres justement d'Apocalypse. La première, ils appellent ça la guerre justement de Gog et Magog, une guerre qui est prophétisée par Ézéchiel chapitre 37, une guerre justement qui est passée parce que nous sommes à un âge du nucléaire. Cette guerre, c'est une guerre avec des chevaux, des arcs et des épées. Nous ne sommes pas à cet âge-là, c'est une guerre passée dans l'histoire. Le problème, c'est cela. Et la deuxième guerre, c'est la guerre justement de l'Armageddon. Et la guerre de l'Armageddon s'est accomplie. Et je vous laisse justement le soin, vous allez peut-être rebondir après, cette guerre s'est accomplie dans l'histoire, d'autant plus que pour l'interprétation d'Apocalypse, il faut d'abord identifier la date de rédaction du livre. Monsieur Ayon, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Alors, expliquez. Alors, pour mieux décrypter justement le livre d'Apocalypse, il faut d'abord situer la date de rédaction du livre. Ensuite, il faut identifier la bête en question. La bête qui sort justement de la mer. La mer en hébreu, c'est Thalassa. Thalassa, sur le plan métaphysique, c'est les nations, c'est le monde. Donc l'Apocalypse est un livre justement, comme disait mon aîné ici, ésotérique, qui mérite justement d'être compris en ayant des instruments méthodologiques comme la paradèche. La paradèche, justement, c'est un instrument d'analyse qui nous aide à prendre appui sur les travaux rabbiniques, la philosophie et justement sur l'herméneutique biblique. Ceux qui ne vont pas faire et ceux qui n'ont pas fait. Vous voyez un peu? Et donc, la bête en question doit être identifiée, si on doit interpréter l'Apocalypse, les 7 têtes de la bête, et même la tête qui a été justement malade, qui est ressuscitée, doit être comprise. Donc, pour ne pas justement préempter la parole, l'enlèvement de l'Église est une doctrine qui ne fait pas l'unanimité à l'Église, parce que Paul va nous faire comprendre que tous ceux qui sont nés d'Adam meurent. Et dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous fait comprendre que tous les héros de la foi sont morts. Donc, qu'ils nous disent qu'il a déjà été enlevé, d'autant plus que dans Jean chapitre 3e, à partir du verset 13, eux qui ont toujours dit avant l'arrivée de Jésus qu'Élie était enlevé, Enoch a été enlevé, Jésus va dire personne n'est monté au ciel. Donc, qu'ils nous disent de quel ciel s'agit-il lorsqu'on ira au ciel. Déjà, le texte qu'ils prennent ne parle pas du ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 17, ne parle pas du ciel. On emploie l'expression justement à penthésis quand on dit nous irons à la rencontre de l'époux. C'est une métaphore ésotérique, spirituelle qu'il faut comprendre justement si on élève l'esprit. Or, le mot apenthésis, dans toute l'histoire des Écritures, chaque fois qu'il est employé, dans Jean chapitre 11, il est employé pour les sœurs de Lazare qui sont allées croiser Jésus, qui venaient les assister, ils sont revenus. Justement, quand vous prenez Matthieu chapitre 25, la parabole de 10 vierges, les 5 sages sont partis croiser l'époux et ils sont revenus. Donc réellement, qu'ils nous disent dans quel texte il est écrit que nous irons au ciel. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su interpréter justement ce message ésotérique et ils ont fait rentrer à l'Église subtilement une doctrine que je qualifie de doctrine des démons. Monsieur Lecal, merci et bien heureux de me retrouver là. Je voudrais au passage saluer un petit frère que j'aime bien, Harold Demba. Donc, Harold, de là où tu es, bonsoir. Moi, je ne prendrai pas le temps de relater les Écritures, comme le fait déjà assez bien le théologien. Je crois qu'il est dans son rôle. Moi, j'ai plutôt envie de considérer les choses ceci. C'est-à-dire que ce qui pose problème dans ce type de débat, c'est souvent que parfois vous avez, et là je ne le dis pas pour faire mauvaise foi ou machin, vous avez des hommes d'église qui ne sont pas très bien formés. Et comme ils ne sont pas très bien formés, même les paramètres historiques, les paramètres doctrinaux, ils ne les ont pas. Pourquoi? Parce que vous ne verrez jamais Jésus lui-même, de qui on parle, de qui viendra enlever l'Église, etc., etc. Jésus lui-même ne fait jamais allusion à ce type de choses. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et que les références à partir desquelles on parle de l'enlèvement, vous allez voir, c'est Thessaloniciens, je crois le chapitre 4, je crois, c'est 1 Corinthiens. Or, quand vous savez qui a écrit ces livres, en réalité, ça vous donne à penser, ça vous donne à réfléchir. Qui les écrit? Si
on va du point de vue biblique, c'est Paul qui écrit ces livres. Qui est Paul? Paul, c'est un élève, un fidèle de Gamaliel. Gamaliel, il vient d'une école, c'est l'école pharisienne. Et l'école pharisienne, elle est claire. L'école pharisienne a une conception. Sa conception consiste à considérer qu'en réalité, il doit et il est nécessaire d'avoir une résurrection dans la chair, in carne, comme diraient les bons latins, dans la chair. Et ça fait que quand vous progressez et que vous écoutez de l'autre côté Jésus, vous savez que Jésus, lui, il a un enseignement qui est un enseignement essénien et en tant que tel, qui prend référence dans un berceau qui est le berceau égyptien, nubo-égyptien. Mais quand vous comparez ces deux réalités, vous vous rendez compte que l'enlèvement, c'est quoi? Je le dis comme ça, c'est en réalité une doctrine maçonnique. C'est une doctrine maçonnique, pourquoi? Je vais tenter de m'expliquer. C'est une doctrine maçonnique parce que, au fond, elle est née de la volonté de voir Israël être restauré dans et sur le plan terrestre, sur le plan des nations. Quand vous avez ça à l'idée, vous comprenez donc que ce que nos chers amis ne comprennent pas, et c'est la grande erreur, par exemple, dans laquelle le prophète est tombé, c'est de dire les 144 000, ce sont les Juifs, c'est Israël. Vous voyez la contradiction? Parce que si vous suivez, vous vous rendez compte que, enfin, on ne peut pas enlever 144 000 Juifs et vendre l'évangile à travers le monde. Parce que ça s'annule, ça veut dire que tous les nègres, tous les non-juifs qui, aujourd'hui, ont la foi dans ce truc, ils sont là gratuitement, ils n'ont rien à faire parce que, venu l'enlèvement, qui est la sélection de la sélection, il n'y aura pas quelqu'un qui ne soit pas un juif. Ça, je veux que les gens l'aient à l'esprit. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est donc un épisode. Et c'est un épisode, le théologien l'a précisé, qui relève au fond de ce qu'il y a aujourd'hui dans les églises, mais de ce qui, avant, et on peut convenablement dire, relève de l'expérience mystique. C'est-à-dire que c'est une femme qui tombe dans les pommes, disons-le comme ça, pour l'usage de tout le monde, et qui rêve. Mais qui rêve dans quel contexte? Si vous prenez le contexte, vous vous rendez compte que c'est un moment historique où en réalité, les Juifs sont persécutés. Et ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, ils ont besoin de se raccrocher à une illumination, à une affabulation. C'est moi qui dis ça comme ça, à une affabulation. Et donc, c'est bien payé. Si vous comprenez ça, vous comprenez que le problème, il se situe à quel niveau? Le problème, il se situe au niveau où ce qu'on appelle aujourd'hui prophètes des églises de réveil, et je le redis comme ça, ils n'ont pas souvent le temps de prendre fondement sur ce dans quoi ils croient. Et ils font des amalgames qui sont dangereux parce que on fait dire, je finis par là, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On fait dire à Jésus, le pauvre, s'il avait existé, peut-être qu'il serait là devant nous pour dire, mais de quoi vous parlez? Moi, je n'ai jamais dit ça. On fait dire à Jésus ce qu'il n'a jamais dit. Parce que, et Jésus lui-même en avait conscience, Jésus lui-même le savait, et Jésus lui-même le dit 1001 fois, Jésus sait que c'est un homme mortel. Et en tant que tel, il sait que le corps, c'est fait pour la corruption et que s'il y a quelque chose de glorieux qui peut subsister, c'est l'âme et rien d'autre. Réaction? Monsieur,
Non, c'est bon, quand même. Mais- Non, mais qu'est-ce qui est bon? S'il vous plaît, C'est pas vous je qui veux gérez. que ça soit la dernière fois. C'est moi qui dirige le débat ici. Oui, mais après, c'est pas équilibré. Non, tu parles d'équilibre entre qui et qui. Je vous donne la parole au fur et à mesure et selon ce que je ressens. Oui, Vous mais ne pouvez il pas dire faut que le temps soit réparti dans Non, le mais c'est débat. pas vous qui gérez l'émission, Attends, monsieur. Monsieur Dr. Chris. Merci beaucoup, monsieur Total Bécalé. Alors, donc, je disais effectivement que, d'après leur explication, l'Église va être enlevée et par suite, la bête va apparaître, n'est-ce pas, pour séduire... je vous aide justement à On compléter n'est ce pas que à vous dites. l'église ici. Non, mais c'est comment, monsieur Ayon? C'est lui. Alors, Alors, tu vas perdre... je vous laisse Oui, vraiment il le ne faut soin. pas Je vous donne perdre le le temps. fil de tes idées. Je vous donne le temps. Hein. Il faut nous identifier la bête de l'histoire. Parce que la bête de l'histoire est au centre de ce fameux enlèvement de l'Église. Il faut nous identifier à quoi correspondent justement les 7 cornes de la bête. Parce que d'après les Écritures et d'après le contexte historique, quand vous lisez par exemple, M. Total Bécalé, quand vous lisez l'ouvrage intitulé justement les hérésies, contre les hérésies, l'ouvrage écrit justement par Irénée de Lyon, le livre 5, le paragraphe 30, il identifie justement la bête comme étant Rome antique, Rome impériale. Et les 7 têtes de la bête, je les ai même ici. Donc j'attendrai. Parce que d'après l'histoire, la première tête de la bête, justement, c'était Jules César qui a régné entre moins 46 à moins 27. C'était la première bête de l'histoire. La deuxième bête, c'était Octave. La troisième, c'est Tibère, qui a régné entre l'an 14 et l'an 37. Caligula, ensuite. Et la 6e bête. La Bible ne le dit pas. Non, mais restez calme. La Bible ne dit pas. Non, il ne On faut ne pas comprend suivre. pas la Bible seulement en lisant la Alors, Bible. Monsieur C'est Alouba, c'est dans votre votre temps logique. que vous Non, vous me êtes. dérangez, s'il vous plaît. Alors. Des choses. Dieu ne le dit pas, ne le précise pas. Il ne faut pas le suivre. Vous voyez, monsieur Il Total faut pas le Bécalé. suivre. Dieu ne le dit pas. Expressément, Dieu ne le dit pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La prophétie justement d'Apocalypse chapitre 30, à partir du verset 5, identifie 5 têtes, justement, 5 cornes ou 5 têtes qui sont déjà éteintes. Et il va dire qu'il y a une 6e tête, justement, qui était en train de naître, c'est Néron, qui a régné justement entre l'an 50 et l'an 68. C'est Néron. Et après Néron, justement, vous avez une autre tête qui n'a pas duré et qui a fait au moins 7 mois. Ça, c'est la bête de l'histoire. C'est pourquoi j'étais en train de dire qu'en réalité, c'est ennuyant parce qu'en face, on a des gens qui répètent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils répètent ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, qu'ils nous disent dans quel texte de la Bible il est évoqué un certain départ pour le ciel. D'autant plus que le ciel, en hébreu, c'est quoi? C'est Hashamaïm. Hashamaïm. Shema, Hashamaïm, c'est les lieux très saints où vit Dieu. Et en grec, c'est Ouranos. Donc, on ira dans quel ciel? Satellitaire, le ciel atmosphérique, là où Dieu vit, c'est quel ciel? D'autant plus que la référence phare ou la référence forteresse sur laquelle il repose n'évoque même pas l'idée du ciel. Je vais les entendre et on reviendra pour mieux décortiquer. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Est-ce qu'il est évoqué une idée d'un départ pour le ciel dans ce texte? Monsieur Ayon, monsieur le prophète. Je crois que quelqu'un vous a dit que vous prenez toujours parti pour ceux qui sont à votre droite. Je ne sais pas tout. Bon, moi, je vais lire les passages dans Apocalypse chapitre 7. Je crois que vous nous prenez pour des corbeaux. Nous ne sommes pas des corbeaux. Si vous êtes des renards, nous ne sommes pas des corbeaux. Nous sommes des aigles. Je vais lire la parole, Apocalypse chapitre 7. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000, comme il a dit, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau de Dieu. Ça fait 144 000 juifs qui sont marqués. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 7. Mais maintenant, on parle de la grande multitude des gentils. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Parce que les témoins de Jéhovah disent seulement c'est 44 000 qui doivent partir, c'est 44 000 qui doivent partir au ciel. Mais on dit 144 000 juifs, 144 000 fils d'Israël. Et on parle d'une grande foule.
une grande foule de toute nation, de toute tribu. Ils se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards. Mais ça c'est quoi? Vous nous dites quoi? Quand l'apôtre Paul dit, au son de la 7e trompette, parce qu'il y aura 7 trompettes qui vont sonner. 7 trompettes, première trompette, deuxième trompette, 4e trompette, 5e trompette, 6e trompette, au son de la 7e trompette, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons enlevés et nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau. Mais c'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce que c'est moi qui invente ça, moi, yo? C'est moi qui ai inventé ça. Tu me prends pour un menteur ou bien c'est Dieu que tu prends pour un menteur? C'est Dieu que tu prends pour un menteur. C'est l'apôtre Paul que tu prends pour un menteur. L'apôtre Paul parle ici. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 52. Je vais lire. Moi, je lis la Bible, ce n'est pas moi qui écris la Bible, que je sache. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est l'apôtre Paul qui le dit. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et ce corps mortel revêt l'immortalité. Bon, l'apôtre Paul parle. Il parle aussi dans 2 Thessaloniciens, mais on va dans les airs. L'apôtre Paul dit que les gens vont rencontrer Jésus dans les airs. Ils vont ressusciter et nous les vivants, les morts ne vont pas devancer les vivants, ils vont tous rencontrer Jésus dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau. Pour célébrer les noces de l'agneau. Après célébrer les noces de l'agneau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vis une grande foule, une grande nuée. Jésus vient avec une grande nuée. Tout le verra, même ceux qui l'ont persécuté. Même tous ceux qui l'ont percé. C'est Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 7, que Jésus vient avec une nuée. La nuée, c'est quoi? C'était une grande foule. Il vient avec une grande foule. Les Jacob, les Moïse, les Isaac, les chrétiens, nés de nouveau, l'église conquérante, l'église professante. Il vient avec une grande foule. Hein? La Bible déclare que nous allons juger les anges. Les chrétiens vont juger les anges avec Jésus-Christ. Ils seront assis sur les trônes. C'est l'apôtre Paul qui écrit. C'est la révélation. Moi, je n'ai pas inventé cette révélation. Vous nous prenez pour des corbeaux. Nous ne sommes pas des corbeaux. Vous mis pour qui? Hein? Mais ils nous prennent pour des corbeaux. Nous ne sommes pas des corbeaux. Je pense pas, nous sommes des aigles. Dieu a fait de nous des aigles. Quel que soit le lieu où la distance de l'envol de l'aigle, il voit ce qu'ils... Ne nous prenez pas pour des idiots. Ça, c'est de la corruption. Pas de gros mots. Vous voulez nous séduire. Ça, c'est de la séduction. Ça, c'est de la séduction. J'ai parlé des 144 000 juifs. Il a parlé des 144 000 juifs qui seront enlevés, qui sont marqués du sol de l'agneau, et la grande foule qui passe par la tribulation, qui est passée, qui sera accueillie avec Jésus-Christ. Mais alors ils vont manger. Jésus a dit que je ne boirai plus de ces coupes, jusqu'à ce que je boive ces coupes avec vous dans le lieu céleste. C'est ce que Jésus a dit. Je ne boirai pas de cette coupe, je ne mangerai plus de ce pain, je ne boirai plus de cette coupe, jusqu'à ce que je la mange avec vous dans le lieu céleste. Il a dit ça à qui? Vous êtes un menteur. Vous êtes des menteurs. Il faut te dégonfler. Non, vous êtes des menteurs. Non. Ce sont des menteurs. Ne mettons pas de passion. Voilà, justement. C'est écrit. Non, monsieur. Jésus a dit que je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que je la boive de nouveau dans les lieux célestes avec vous. Avec ses disciples. Je partage la parole. Ils vont partir où? Ils seront enlevés. Ayons, permet au prophète de parler, d'utiliser ces 5 minutes. Parle, mon frère, parle. Ouais, vous me dites, vous me donnez 5 minutes alors qu'ils ont pris chacun près de 20 minutes. Vous me donnez 5 minutes. J'ai chronométré, monsieur Total. J'ai chronométré. C'est leur propos introductif. Attends, je vais le régler en direct. Leur propos introductif, tu le compares à quoi? Ton propos, tu as fait combien de minutes? 7 minutes. Toi. Bon, je ne discute pas de ça. Je dis, tu as la parole, gère tes 5 minutes et on va commencer le débat en tant que tel. Tu pourras revenir 2 fois, 3 fois dans le débat. Tu peux me garder la parole si c'est intéressant. Monsieur Total, je veux dire quelque chose de très important à nos frères. La philosophie, la théologie, l'art de la rhétorique, le sophisme, le sacrotisme ou le platonisme ou la politique, ou je ne sais pas, l'histoire et la géographie n'ont rien à voir avec le sujet dans lequel nous sommes. Ça n'a rien à voir. Les datologies, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un sujet très important qui n'a pas besoin que quelqu'un vienne en but d'orgueil étaler
toute sa connaissance, les dates de ceci et cela. Nous sommes dans un sujet des initiés, des personnes consacrées, des personnes préparées, des personnes qui, en attendant la venue du Seigneur, doivent aller quelque part. Ils doivent revenir sur la terre. Mon frère ici a dit quelque chose. J'ai noté beaucoup de choses. Il a dit qu'il faudrait le fondement. Permettez-moi, je vais lire. J'ai tout préparé. Et il a dit, dans Matthieu 16, je reviens à Matthieu 16 où je me suis arrêté. Pierre, tu es Pierre. L'enlèvement concerne l'Église. Parce que j'ai dit l'Église, elle est basée sur la révélation de qui est Jésus. Je répète, elle est basée sur la révélation de qui est le Mashiach, qui est Yahushua. Pas ce qu'on a dit, parce que les apôtres ont dit, les uns ont dit tu es Jean-Baptiste, les autres ont dit tu es Jérémie. Non, Jésus dit non. Vous dites quoi? Sur les 12 disciples, personne n'a pu parler. Un seul a ouvert la bouche. Et qu'est-ce qui a permis à Pierre d'ouvrir la bouche? J'y arrive. Il a eu l'inspiration, ce qui est appelé la révélation. Maintenant, la révélation, Jésus il base son Église sur l'expérience d'une révélation de qui est Yahushua, qui a promis l'enlèvement. Je vais lire les promesses de l'enlèvement sur Jésus. Ils disent que c'est Paul qui a parlé de l'enlèvement, un théologien qui dit que c'est Paul qui a promis l'enlèvement et Jésus n'a pas parlé de ça. Je vais déconstruire ça tout de suite. Attendez. Le psaume 119, verset 130. Je pars maintenant sur la base. C'est quoi l'Église qui sera enlevée? Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et j'ai soupir. Et je suis avide de tes commandements. Verset 133. Affermis, mais pas dans ta parole. Ésaïe 8, verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, c'est-à-dire le Messie. Un rocher de scandale, c'est ce qu'il est ce soir. Et dans les deux maisons d'Israël. Verset 15. Plusieurs trébucheront, c'est ce qu'ils font. C'est clair. Ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre du fondement de l'Église qui sera enlevée. Nous ne pouvons pas parler d'enlèvement si l'Église, on ne sait pas quelle Église. Vous avez dit de quelle Église il est question. Verset 16. Enveloppe cet oracle et scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc la révélation de qui est la pierre, le fondement, la pierre de Sion, Yahushua, le Messie promis à l'humanité, il est une révélation. C'est pourquoi 12 disciples n'ont pas pu donner de réponse, ni Pierre, ni aucun. Pierre reçoit le souffle de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang. Pourquoi ni la chair ni le sang? Parce que toute révélation dans l'Ancien Testament devait être donnée, soit il fallait offrir un sacrifice de sang, soit la chair, parce que ton père est prophète, ton père est sacrificateur, ton père est lévite. Il fallait les 3 conditions requises sine qua non pour que Dieu te parle. Soit tu es le fils d'un prophète, soit tu es le fils d'un lévite, soit tu es le fils d'un sacrificateur. Jésus-Christ abolit tout ça. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, de là où Pierre était là sur la terre, l'esprit de Pierre a été transporté dans les cieux. Les cieux, c'est quoi? C'est une dimension. La difficulté de l'esprit intellectuel de comprendre le métaphysique, c'est que l'esprit intellectuel raisonne. L'esprit intellectuel essaye de comprendre ce qui est incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi lire. Non, Eux, ils ont parlé, moi je parle par la Bible. Là, vous ne raisonnez pas. Moi, je parle par la Vous Bible. ne raisonnez pas. Et ceux qui ont... Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Jésus vient chercher les enfants étoiles, ceux qui portent en eux les ADN des étoiles. Et dit, et toutes choses finiront quand la force du peuple sera affaiblie. Verset 9, Daniel 12. Il répondit, va Daniel, tiens secret de ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il y a un temps de la fin. Verset 9, le psaume 118, verset 20. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Maintenant, c'est là où je viens maintenant. Si l'Église est formée par la pierre, le fondement, Jésus, la confession, la révélation de Dieu qui souffle dans une personne, qui est Jésus, qui est Mashiach, ce n'est pas ce qu'on enseigne, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la science, ce n'est pas la philosophie. Ça n'a rien à voir. Ils sont très loin, ils sont loués du compte. Il dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as accordé. Chapitre 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Après le psaume 118, verset 17, il dit, je ne mourrai pas. Et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Verset 27, il dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attache la victime avec les liens et amène-la. Qui est la victime?
et qui est la pierre angulaire. Si vous prenez maintenant le livre de Matthieu chapitre 21, Jésus-Christ dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit au sujet de la pierre? Jésus-Christ a identifié sa vie à la pierre angulaire. Si Jésus-Christ est la pierre angulaire, ça veut dire que la pierre angulaire est une révélation, c'est quelque chose que Dieu insuffle dans l'esprit de l'homme qui lui permet de se préparer pour l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec la philosophie, ça n'a rien à voir avec les dates, ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est une révélation personnelle, individuelle, où l'esprit, le divin, le créateur, celui qui a fait de nous des personnes préparées pour un monde nouveau, il souffle dans nos vies, il nous révèle qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui vient chercher l'église préparée, bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Il y a un enlèvement. Maintenant, je réponds à mon frère ici par rapport, non, à lui. Il a dit, il n'y a aucun passage où Jésus parle de l'enlèvement. Monsieur Total, je suis sidéré qu'un théologien puisse parler ici. Pourquoi? Parce que l'enlèvement, non, c'est pas possible. Vous avez parlé, moi je n'ai pas parlé. D'accord. Allons-y prendre Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ dit, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche et le luge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est-à-dire, il y a un cataclysme qui arrive au monde. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descendent pas. En ce jour-là, c'est-à-dire ce jour de l'enlèvement. Mais non, ne faites pas des déductions gratuites. Vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Mais on ne peut pas vous laisser dire des bêtises simplement parce qu'on ne va pas faire interférence, monsieur. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je vous le dis. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un champ. De deux personnes. Quel est le rapport à l'enlèvement? C'est la question? Mais non, pas du tout. Restez tranquille. Pas du tout, ça ne parle pas de l'enlèvement. Il dit, je vous dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris. Et l'autre qui sera laissé. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Jésus dit maintenant, c'est là où il revient sur l'église. Où sera le corps là, s'assembleront les aigles. Parce que église veut dire assemblement. Or, les aigles, ce sont des personnes nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit, qui ont un esprit très élevé, plus élevé que les habitants de la terre. C'est pourquoi maintenant, si je prends maintenant le psaume 12, le psaume 12 parle clairement de l'enlèvement. En fait, ça revient sur ça. Permettez-moi, monsieur. Il va épuiser. Permettez-moi, monsieur. Pourquoi vous vous agitez? Personne ne s'agit. Le psaume 12, le psaume 12. Décidément. Le psaume 12, il dit, verset 2, « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Je relis ça 3 fois. « Sauve, Éternel, les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » On s'est dit des faussetés les uns les autres. Ça, c'est l'âge d'aujourd'hui. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Donc, il y a une promesse de l'enlèvement tacitement écrite, biblique. Ça s'appelle des déductions, monsieur. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Monsieur Total, est-ce que vous savez que les Écritures, les psaumes, il y a des psaumes, Luc chapitre 24, que Jésus a accomplis, ce qui le concerne. Toutes les Écritures, ce sont des Écritures qui sont liées à des prophéties. Elles sont parlées de manière allégorique. Et il y a l'accomplissement des prophéties de manière physique et de manière métaphysique. Je vous prends un cas. Dans le psaume 89, il est dit, Dieu a pris l'oreille, il est celui qui a planté l'oreille. Personne n'aurait jamais compris comment Dieu plante l'oreille. Pas planter les oreilles, Dieu a créé l'homme. Mais quand Jésus-Christ, il a été arrêté au jardin de Gethsemane, il a ramassé l'oreille, il a planté l'oreille sans aucune chirurgie esthétique. L'oreille a été plantée. Tout ce qu'il y avait comme mécanisme l'audition sanguin, tout est revenu à la normale. C'est le même soldat romain qui a dit à la croix, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, pourquoi l'oreille a été plantée, et pourquoi l'oreille a collé, et pourquoi l'oreille... Non, Jésus-Christ ne fait pas Dieu. Vous dites tout et n'importe quoi, tout et son contraire en même temps. Cet enlèvement a été promis dans la Bible, et non seulement Paul qui le dit, mais la Bible est formelle. La pierre qui descend de la montagne, ça ne s'écoule qu'une main. Que personne ne vous séduise. Apocalypse, pardon, Daniel chapitre 2, cette pierre descend, elle écrase toute la terre. Alors, d'accord, on va donner aux autres la possibilité de réagir. Merci. Docteur Aloua. Merci beaucoup. Moi, je souhaite qu'on pousse le prisme plus loin. Il y a une confusion à ce niveau-là. Et pas de tout et de rien. Je vais vous situer dans l'histoire, monsieur. Donc, très vite, je vais gommer cette saluté que vous avez dite. Permettez-moi. Il prend Luc chapitre 17. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé,
ceux qui ont été pris, c'est ceux qui ont été tués par le soufre et le feu. Il ne connaît pas les Écritures, monsieur Total Bécalé. C'est pas vrai. Restez calme, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, non? Vous me gênez. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qui a été pris au temps de Noé? C'est Lot et sa famille. Lot et sa famille sont restés. Ce sont les habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont été enlevés, donc tués. Pourquoi Jésus prophétise comme ça dans Luc chapitre 17? C'est parce qu'il fait allusion avec justement le conflit judéo-romain qui devait fragiliser justement Israël. C'est par ce conflit, justement sous l'âge de la dynastie flavienne. Vespasienne, pardon, on a Titus, Domitien et lui-même le père Vespasien, entre l'an 66 et l'an 70. Il dit qu'on n'a pas besoin de l'histoire. C'est parce qu'il a en carence. Il n'a pas de date, il n'a pas de chiffres. Donc, Luc chapitre 17 ne parle pas d'enlèvement. Je vous lance un défi. Luc 17 parle justement de la guerre judéo-romaine. C'est pourquoi Christ va dire plus loin, quand vous verrez Israël assiégé ou envahi par les armées, sachez que sa fin est proche. La preuve. Il est dans Luc chapitre 17 que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Qu'il aille où? Lisez jusqu'à la fin. Qu'il aille où, monsieur le prophète? Donc ça veut dire que vous êtes prophète, mais vous ne connaissez pas les Écritures. La Bible conseille à ce temps de fuir dans d'autres villes. Alors si c'est enlèvement, pourquoi Christ va dire fuir dans d'autres villes? Il parle de Matthieu chapitre 16. Il dit justement que quand Christ a dit ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'ont révélé, il dit c'est papa et maman. J'ai mal. Il ne sait pas que le sang et la chair, dans Matthieu chapitre 16, quand Christ interroge justement ses disciples à son sujet, le sang et la chair fait allusion aux hommes. Et à cette époque, on a deux grandes écoles. L'école de Gamaliel d'Iliel, qui était justement une école un peu modérée, et l'école de Chamaï. Donc Jésus dit à Pierre, c'est Phas qui va devenir Pétros, que ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Restez calme. Mais restez calme, s'il vous plaît. ce sont les hommes qui vous me perturbez, monsieur Ayon. Monsieur Ayon, restez calme. Mais vous êtes un séducteur. Vous voyez? Restez calme, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai posé une question au départ. Prenez les Écritures, montrez-nous qu'il y a une ou seule personne dans les Écritures qui ont été enlevées. Incapable. Je vous attendais à Noé, pardon, à Enoch et à Élie. Je vais vous montrer justement par les Écritures qu'Élie est mort, qu'Enoch est mort. Je vous attends là. Alors, monsieur Total Bécalé, revenons sur le texte de l'enlèvement, parce qu'ils sont en train de papillonner, ils n'arrivent pas à avancer. Ils parlent de Satan, mais Satan n'existe pas. En tant qu'être universel opposé à Dieu, Satan n'existe pas. Parce que Satan est une fonction que Dieu joue, qu'un homme peut jouer, qu'un ange peut jouer. Et c'est une fonction justement que la pensée scolastique a appelée les fruits mentaux, définis par Galates chapitre 5, à partir du verset 17, c'est que les chrétiens appellent les œuvres de la chair. Restez calme, monsieur Ayon. Je vous vois me regarder. Alors, on vient sur 2 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Il y a, pour décrypter ce texte, il y a 4 éléments fondamentaux justement sur lesquels on peut s'asseoir. On peut prendre l'expression ensuite, qui n'est pas eit en grec, parce qu'il y a 2 grandes expressions justement en grec qui parlent de ensuite. Quand ils disent que Christ vient, par la suite on a enlevé, c'est parce qu'ils s'assied sur ce texte. L'expression ensuite qu'on emploie ici, ce n'est pas eita, qui parle justement d'un événement immédiat après la première action. C'est epitheta qui est employé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « chacun sera enlevé en son rang ». Ça veut dire que c'est une expérience que chacun va vivre personnellement. Le prophète pas des nuées. Ça me fait pitié en fait. À l'avenir, s'il vous plaît, monsieur Total Bécalé, amenez-moi les gens qui sont capables justement, qui sont capables de décrypter les Écritures. La nuée, c'est quoi? La nuée, c'est une métaphore de la gloire. On peut le lire dans Genèse. C'est une métaphore de la gloire, ça n'a rien à voir. Laissez-moi finir, vous me gênez. Vous me dérangez, s'il vous plaît. Dans le texte grec, c'est vous ceux qui interprétez la Bible. Vous me dérangez. C'est vous ceux qui interprétez la Bible. Vous croyez que vous êtes la seule personne qui interprète la Bible. Dans le texte grec, il n'y a pas un adverbe de direction. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, 17, il n'y a pas un adverbe de direction. On dit vous serez tous dans les nuées. Et il parle des airs. Mais mon bâton ici, mon stylo dans les airs. C'est pourquoi la fameuse phrase, les oiseaux du ciel. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Réellement, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Bécalé, je vais vous montrer justement que les pionniers, disent-ils, de l'enlèvement, les gens qui ont été enlevés dans les Écritures d'après eux, sont morts. Prenons le cas justement d'Enoch. Enoch est mort. Et vous le savez très bien. Restez calme, monsieur Ayon. Enoch est mort. Quand vous prenez Genèse chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'à 24, la Bible dit le temps d'Enoch fut temps et il ne fut plus. La même expression ne fut plus est employée dans Jérémie chapitre 31 à partir du verset 15. Même dans Job 7 à partir du verset 21. L'expression il ne fut plus signifie il est mort. Off.
Et quand on dit dans Hébreux chapitre 11 que mort, Enoch a été enlevé sans connaître la mort, l'expression employée c'est Aido, E-I-D-O. Quand on dit qu'il a été enlevé sans connaître la mort, ça veut dire qu'il n'a pas pressenti la mort. Parce qu'il y a deux types de morts. Vous voyez, la mort qui vient, vous sentez, vous êtes en train de partir, et il y a un autre type de mort où vous ne ressentez rien. C'est la première chose. Donc le cas d'Enoch, la Bible est claire, il est mort. Élie, dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 11, il est dit qu'il a été pris par un char dans le ciel. Mais le ciel, c'est lequel? C'est le ciel atmosphérique, c'est le ciel de Dieu, on ne sait pas. Mais plus tard, puisque Élie règne sous, Élie prophétise, il est contemporain du roi Akab, époux de Jézabel. Et lorsque confronté par les menaces de Jézabel, Élie va fuir et son ministère va s'arrêter et Dieu va demander à Élie de consacrer un autre. Plus tard, Élie va laisser le manteau avec Élisée. Du coup, il est enlevé dans le char de feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez 2 Chroniques 21, le verset 12, même dans 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 12, la Bible dit que tout le ministère d'Élie, il avait pour consuétude d'être enlevé par l'Esprit de Dieu. Il était téléporté d'un royaume d'une localité pour une autre. C'est pourquoi quand vous prenez 2 Chroniques 21, 12, le fameux Élie enlevé, plusieurs années après, au temps du roi Joram, il envoie une lettre, qu'il me dise d'où venait la lettre d'Élie. Est-ce qu'elle venait du ciel, la lettre d'Élie? Ou était Élie lorsqu'il écrit cette lettre plusieurs années après, alors que son fils Élisée qui est en train de prophétiser? Ils ne connaissent pas. Alors, pour chuter, puisque je ne vais pas... Non, je ne vais pas préempter Élie a parlé avec Jésus sur la montagne. Élie a parlé avec Jésus sur la montagne. C'est une transfiguration, mais Moïse était... La transfiguration, La transfiguration n'est pas une réalité, c'est une vision. Non, laisse-moi finir. Mais Moïse est venu, non? Moïse n'est pas mort. Il a apparu, Moïse. Mais Moïse est apparu. Il a apparu. Élie aussi a apparu. Ça ne veut rien dire. Élie aussi a apparu. Vous me gênez. Vous me gênez pourquoi? Calmez-vous. Alors, Élie a écrit la lettre quand? monsieur... Je raconte des inepties. N'importe quoi. Ok, merci. Il en a le droit Merci. encore. Il Après, en a au moins je le vais droit. continuer de raconter les inepties. Il ne sait pas pourquoi Dieu choisit de faire apparaître Élie et Moïse. C'est pour concrétiser la dispensation prophétique et la dispensation de la loi. Moi aussi, Ils je ne le connaissent connais. pas les Je Écritures. sais ça. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. Alors, monsieur, pour finir, justement. Non, monsieur Ayon. Je le sais. Ayon. Non, je le sais. Bon. Alors, vous voyez, il te reste 30 secondes. Alors, on va donner la il se parole passe aux autres. que monsieur Toutal Bekale, vous voyez qu'il n'y a aucune preuve tangible ici. Vous voyez que l'enlèvement physique pour le ciel est une doctrine biblique. Je vous ai dit que c'est une doctrine récente qui est née dans des milieux occultes. Et l'Église qui vous écoute actuellement sait que cet enseignement ne fait pas l'unanimité. Ce sont les églises évangéliques, justement, nées du protestantisme, de la dispensation justement des Darby, qui font l'apologie de cette fausse doctrine. Ouais. Les luthériens ne croient pas à l'enlèvement comme ils le disent. L'Église catholique pure ne croit pas en cela. L'Église orthodoxe ne croit pas. Vous parlez au nom de qui? Je vais lire. J'aimerais, monsieur Toutal... Je reviens sur toi. D'accord. J'aimerais prendre quelque chose de très important. Je n'ai pas vu ta main. Non, il n'y a pas de souci. Dans la Bible, j'ai lu le texte, les textes où on dit c'est une révélation. L'enlèvement est une révélation. J'insiste là-dessus. L'enlèvement est une révélation. Lorsque Noé a été enlevé, quelle est la métaphore Noé. Noé enlevé. Quelle est la métaphore de Noé qui a été enlevé? Je vais parler de l'enlèvement. C'est pourquoi il est étonné. Il est très étonné. Comment Noé a été enlevé, monsieur Toutal? Noé a été enlevé lorsqu'il a obéi à l'Éternel. Il a prêché pendant 120 ans. Et grâce à sa prédication de justice, alors les eaux de l'Éternel ont commencé à pleuvoir. La pluie est tombée. Et quand la pluie est tombée, l'arche a commencé à monter. C'est une forme d'enlèvement, loin de la justice, loin du jugement, loin de la colère. Ce qui fait que tous ceux qui étaient sur la terre, ils ont été engloutis, brûlés. 8 milliards de personnes ont été tuées. Seul Noé qui a été enlevé. Vous avez même le chiffre, 8 milliards de personnes. Pourquoi? Laissez-moi terminer. Monsieur Total, je vais vous prendre le texte de l'Apocalypse. Je vais vous montrer pourquoi ceci est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse 15, il est écrit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait les 7 fléaux, les derniers, c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Donc, je vous ai dit, l'enlèvement précède la colère. Suivez. Verset 2. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres. Quelle est la métaphore dans laquelle Dieu veut nous plonger en fait?
Vous savez, dans le premier exode, Dieu a fait passer son peuple au milieu de la mer avec un prophète. C'était Moïse. C'est pourquoi dans ce chapitre, il est dit de nous rappeler du cantique de Moïse, ce qui convient à Deutéronome 32. Deutéronome 32 qui parle, 1, de la fin d'Israël, le jugement de Dieu sur son peuple, et le jugement de Dieu, la vengeance de Dieu sur les nations. C'est pourquoi Dieu nous demande de chanter le chant de Moïse dans Deutéronome 32. Mais pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Dieu demanderait-il aux nations du monde et aux vainqueurs de venir chanter le chant des Hébreux? C'est parce que Deutéronome 32 fait allusion aux deux espèces de personnes. Excusez-moi du terme. Les Juifs, les premiers croyants, les nations qui ont cru par l'alliance de Yahushua HaMashiach, qui est l'alliance du sacrifice qui rassemble ses enfants. Maintenant, remarquez que ceux qui étaient vainqueurs, ceux qui avaient vaincu, ils étaient sur la mer mêlée de feu. Pourquoi? C'est la métaphore qui nous ramène à l'enlèvement de Noé. Noé a été enlevé du milieu des pécheurs par l'arche et l'obéissance. L'arche a surmonté. Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont détruit les méchants. Ça veut dire que si vous acceptez la miséricorde, Dieu vous l'accorde. Et si vous refusez, les mêmes eaux, la même grâce, elle vous frappe. C'est là où on dit que la grâce est trompeuse dans Proverbe. Proverbe dit la grâce est trompeuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vainqueurs qui sont sur la mer de feu, pourquoi l'Éternel demande-t-il de chanter le chant de Moïse? Pourquoi? Monsieur Total, il y a 3 chapitres 15 qui nous amènent à 666. Lequel? Le premier chapitre, c'est Exode 15. Dans Genèse 15, d'abord, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, tes descendants séjourneront dans un pays qui ne sera pas à eux. Moi, l'Éternel, je les ferai sortir. Dans Exode 15, Dieu accomplit la promesse faite à Abraham dans Genèse 15. Ça fait 15, 15, 15. Maintenant, dans l'Apocalypse 15, posez-vous la question pourquoi Dieu a aligné mathématiquement les 3 chapitres 15 avec l'histoire de Moïse. C'est-à-dire, Moïse, dans Genèse 15, Dieu promet un libérateur. Dieu promet faire sortir le peuple. Moïse a fait sortir le peuple avec de l'or, de l'argent, des richesses. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Dans Exode 15, finalement, Dieu juge Pharaon dans la mer. Ce qui est la mer rouge qui symbolise quoi? Les peuples, les foules, les nations. Parce que en hébreu, la mer symbolise les peuples, les foules, les nations. Pourquoi la mer rouge, monsieur Total? Pourquoi fallait-il que ce soit la mer rouge? Pourquoi pas une mer bleue? Pourquoi pas une mer noire? Pourquoi une mer rouge? C'est parce que les nations, de manière métaphorique, Dieu voulait donner un message où, au dernier exode, qui sera l'exode de l'enlèvement, ceux qui auront eu la miséricorde ou ceux qui auront accepté Yahushua, ceux qui auront suivi les enseignements de Jésus-Christ seront enlevés comme l'arche a été enlevée et les eaux ont détruit les pécheurs. Monsieur Bekal, je prends 2 minutes. Je crois que je ne vais pas faire plus long. Pour dire que moi, ce qui me dérange avec ce type de discours, j'insiste, c'est de la mystification gratuite. Et en fait, ça ne nous instruit pas plus qu'avant sur le sujet. Le sujet, c'est l'enlèvement. Et moi, j'insiste, pourquoi? Il faut avoir les fondamentaux. La Bible, que vous preniez le premier testament, enfin, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous voyez en réalité pourquoi on a tué Jésus. Pourquoi on tue Jésus? Parce que dans la tradition juive, en réalité, on ne croit pas ce type d'affabulation. On croit dans la résurrection, dans la chair et le sang. Et on croit même dans le paradis en tant que paradis terrestre. Pourquoi? Parce que, j'insiste, historiquement, ce qu'on veut nous faire gober comme étant Israël, là, comme étant des Juifs, en fait, c'est un peuple d'hommes qui souffrent, c'est un peuple d'hommes qui est malmené. Et donc, ils s'inventent cette mythologie. Ils ont été choisis par dans leur imaginaire. Ils ont été choisis par leur Dieu. Vous avez le droit de le croire. Mais si vous croyez que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de toute l'humanité, c'est le peuple. Dieu a fait les alliances, les partages. C'est un niveau de conscience. C'est la protocole, l'adoption, le culte, c'est pour les Juifs. À partir de ce moment-là, le salut, c'est pour les Juifs. Vous comprenez que les Juifs, ils attendent quel type de Messie? Et moi, c'est là que j'attends des gens comme les prophètes, parce que pour moi, ça relève ne serait-ce que du basique. Les Juifs attendent un Messie qui vienne les délivrer de l'oppression romaine, de l'oppression politique, de l'oppression sociale. Et quand Jésus, je prends en compte le Jésus de la Bible... Ils attendent toujours le Messie. Oui, je dis, les Juifs
attendent toujours le Messie parce que pour eux, le Messie, c'est celui qui vient les délivrer et les restaurer. Ils sont aveugles Je dis spirituellement. bien dans la chair et le sang, donc dans notre humanité. Et ils se rendent compte que, mais il y a un type qui nous raconte, je dis un gros mot, des foutaises, qui appelle Dieu petit papa, alors que chez les Juifs, on ne dit pas le nom de Dieu, qui dit, ben en fait, moi, dans 2 jours, je serai avec toi au paradis. Et ils lui disent, mais enfin, tu es un malade. Et donc, c'est pourquoi ils font mourir Jésus. Ils font mourir Jésus parce que les Juifs authentiques ne peuvent pas croire une telle doctrine. Or, et c'est ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, Paul, qui écrit un certain nombre de choses et donc qui fait ce qu'on appelle quasiment aujourd'hui l'Évangile, Paul est influencé par la pensée gréco-romaine. Or, la pensée gréco-romaine, c'est une pensée, c'est un imaginaire de reconquête. Et donc, dans la façon même dont Paul écrit les choses, ça se voit. On fait dire à Jésus les choses que Jésus n'a jamais pensées, les choses qu'il n'a jamais dites. Jésus n'a jamais dit, et j'insiste, c'est pourquoi, moi j'ai insisté pour qu'on nous sorte un verset, Jésus n'a jamais dit un jour que moi je reviendrai pour prendre des gens. À la limite, a-t-il dit, moi je pars, je vous laisse le consolateur, il faut que je vous prépare une place auprès de mon Père. Pourquoi? Mais parce qu'il comprend une chose simple. Il comprend que dès qu'il est parti en tant qu'homme, le Christ qui est incarné en lui ne va plus jamais, jamais, jamais revenir. Ça devient un principe. Et ce principe, c'est ce à partir de quoi les gens doivent se raccorder. Je termine avec Ayon en disant que il faut que les gens réalisent ça une bonne fois, mais pour toutes. Yahvé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu tutélaire. Et vous savez ma position, puisque moi j'ai même demandé un débat là-dessus, parce qu'il faut que les gens se mettent ça à l'idée. Yahvé reconnaît lui-même l'existence d'autres dieux. Et en tant qu'il reconnaît lui-même l'existence d'autres dieux, au fond, N'importe quoi. Yahvé reconnaît lui-même l'existence d'autres dieux. Il ne faut pas me faire parler. Tu as vu ça? Vous avez le droit même de vous lever, de vous énerver. Vous en avez le droit. Prends la Bible, tout le monde. C'est écrit dans la Bible. Tu es philosophe. Et en tant que tel, Plaisanteur. Yahvé, c'est le Dieu tutélaire dans lequel les Juifs ont mis tout leur espoir. Si vous avez ça à l'idée, vous comprenez que cette affaire, Jésus n'est pas au courant et que la pensée conquérante, la pensée de restauration, la nostalgie d'un Israël qui était un royaume, entre guillemets, puissant, c'est ceux qui portent les pensées de l'enlèvement, c'est ceux qui portent les pensées de la grande tribulation, c'est ceux qui portent les pensées du jugement dernier, parce que tout cela fait partie plus ou moins de la même batterie de révélation. Monsieur Toutal, permettez-moi de lui lire l'écriture. Non, s'il vous plaît. Monsieur Alouba, monsieur Alouba. Pardon. Monsieur Alouba. Calmez-vous. Parlez tout de suite. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je pense que c'est parfois important de faire école plutôt que La parole est mal de partagée. construire un empire justement de Chikaya. Alors, monsieur Toutal Bekale, c'est triste. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs dieux. Je ne sais pas quand monsieur le philosophe dit « Yahweh reconnaît qu'il y a plusieurs dieux », il crie. Il ne lise pas la Bible. C'est pourquoi Mais qui est Yahweh? le tétragramme. Qui est Yahweh? Yahweh c'est qui? Yahweh, c'est qui? Mais je vous demande, Yahweh c'est qui? C'est celui qui est sorti d'Elohim. Vous voyez la C'est celui qui est sorti d'Elohim. Elohim n'a pas de forme. Laissez-moi finir. Elohim est pensée créatrice, parole créatrice. Elohim, c'est pas une Il n'a pas de personne. forme. Elohim, c'est- Mais la seule forme d'Elohim, c'est Yahvé. moi qui parle. Non, La monsieur seule Ayon. forme de Monsieur Ayon, on Elohim, va faire c'est les Yahvé. débats C'est Yahvé qui est sorti de d'Elohim. doctrine. Qui avant toute chose. Attends d'abord, papa. Et toute chose subsiste en Laisse-lui lui. terminer, Oh. laisse-lui développer. Mais c'est Yahvé qui est Elohim visible. Oh. Papa, on laisse Monsieur d'abord. Ayon. Monsieur Total. Oh, Est-ce non, que- est-ce que non. vous savez Débat Il de le connaît bien. recréation. Monsieur Total. C'est lui qui a Qui la y avait? parole. Laissez-lui terminer. C'est lui qui a la Qui y parole. avait? Laissez-lui terminer, c'est mieux. Je peux parler. Hein? Papa, il faut lui laisser terminer.
Alors, je vous rappelle... Ça, c'est la sorcellerie. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, je suis sorcier. En fait, vous voyez, c'est difficile. Et c'est comme ça qu'on a... On a zombifié le peuple. Le peuple est dans une grosse babélisation, la confusion là. Elohim signifie Dieu. Le IM en hébreu, c'est une marque du pluriel. Oui. Restez calme. Oui, on d'accord. Le sait. Jésus, ce n'est pas Yahweh. Hein? Jésus ne s'appelle pas Yahweh. Non. Yahweh, c'est justement ce nom qu'on a fabriqué intellectuellement, auquel on a ajouté des voyelles, parce que le tétragramme, le yod, le e, le vav, le e, ne pouvant être prononcés. Revenons sur le sujet. Restez calme, il faut balayer tout ça. On reviendra sur ça. On reviendra sur le nom de Dieu. Il y a pas de nom de Dieu. On reviendra sur le nom de Dieu. Restez calme. On reviendra sur le nom de Dieu. Monsieur. Parle-moi aussi, je vais parler. Vous voyez, on va arriver à la fin, vous n'aurez plus le temps d'intervenir. C'est M. Aloubaki qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. Calmez-vous. On reviendra sur ça. Vous voyez comment ils ne sont pas polis. Il se moque même de mon nom. Et c'est un prophète, un homme d'église. Non, suivi mais par attends, il est suivi. Non. Je ne suis pas ici pour taquiner quelqu'un. Je suis ici pour faire un travail de Lorsque tu as introduit la parole là, s'il vous plaît, je suis ici pour faire un travail de pédagogie. Si vous voulez vous amuser sur le plateau, parce que vous dites que je vais faire d'arguments, ça n'engage que vous. C'est mon temps de parole. Vous voyez le comportement. Alors, c'est normal, hein, quand on est choqué de temps en temps pour faire semblant, on peut rire. On rigole. Voilà, je comprends. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 5 prouve qu'il y a plusieurs dieux. Yahvé n'est pas le seul Dieu. Et ça, il faut rester calme. On va revenir sur ça. Je suis en train de parler. Alors, tel programme, ça. Monsieur le prophète a dit que la période de l'enlèvement va précéder la grande tribulation. Qu'il me prenne une seule écriture. Moi, je veux sortir les écritures qui prouvent que les apôtres devaient vivre la grande tribulation. C'est parce qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est la grande tribulation. La grande tribulation juive a eu lieu à l'an 70. Elle a été marquée, ponctuée par la destruction du temple, la destruction justement de Jérusalem, la ville sainte. Et c'est fini. C'est faux. C'est faux. C'est conforme à la prophétie justement. Des hommes de Dieu. C'est triste quand même. Vous êtes des hommes de Dieu. Arrivez pas à vous contrôler. Si vous pouvez seulement imaginer le nombre de temps qui vous reste, vous n'allez pas faire. Monsieur, tout à l'heure, on va avancer s'il ne parle plus. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9, celui qui a reçu justement le livre d'Apocalypse, cette épître-là, qui a écrit cette épître-là, il dit clairement que lui-même a vécu la grande tribulation. Il est passé par les souffrances. Et Christ le dit justement dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 15. Dans Apocalypse justement chapitre 19, il dit clairement qu'on vous battra de verge, on vous mettra en prison. Donc Jésus a prophétisé sur ses apôtres disant que ces derniers devaient tout de même passer par la grande tribulation. Alors, il me dit de montrer le texte par l'enlèvement. Mais c'est lui qui doit montrer le texte par l'enlèvement. Je vais te montrer ça. Restez calme. Mais l'enlèvement, vous parlez de l'enlèvement. Arpazo. Vous parlez de l'enlèvement. Exario. Mais je vous pose une question. Vous êtes un homme d'église. C'est moi qui parle, s'il vous plaît. C'est moi qui parle. Éclaire le monde. Restez calme, je suis en train de parler. Mais pas, tu es stressé. Le mot enlèvement apparaît dans toutes les Écritures. Tout dépend du contexte. C'est soit arpazo, exario. Vous voyez, l'enlèvement dont ils conçoivent, qui consiste justement à prendre les humains et à enlever au ciel, est un mythe introduit par Darby dans l'église. Et ce mythe est né en 1830 par Marguerite, justement, MacDonald, une sorcière, une femme occultiste. Qui est rentrée en transe. Qui est rentrée en transe et qui a amené ce fameux mouvement que je disais justement, où je me répétais, où les pasteurs font tomber les gens qui sont aveugles, ils se relèvent aveugles, on tombe boiteux, on se relève boiteux, on tombe fauché, on se relève fauché, permettre l'expression, et c'est ce qu'ils appellent leur puissance. Donc l'enlèvement, tel que présenté par l'église évangélique, n'est pas une doctrine biblique, c'est une doctrine récente. C'est pourquoi ils ont du mal à vous donner des arguments tangibles pour justifier justement leur position. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, de sorte que là où je suis, vous aussi vous soyez. Mais le mot place, ce n'est pas biotope. En grec, le mot place parle aussi de rang. Je m'en vais vous préparer un rang. Et l'enlèvement conçu, selon ces hommes, c'est que Christ vient, il enlève les gens et on part. Ce n'est pas une doctrine biblique. C'est une doctrine qui est née justement avec les Darby et les Clarence Larkin qui ont justement introduit subtilement la doctrine de l'imminence. Bon, alors, je vous préviens, il nous reste très peu de temps. Ok, 2 minutes. Bon. Alors. Ok. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean 17, Jésus-Christ dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Dans Jean 10. Dans Jean 17, il dit, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ promet venir prendre. Il dit bien, je prendrai. Oui. Prendre veut dire enlever. Maintenant, dans le contexte de cette époque, les disciples attendaient l'enlèvement. Ils ne l'ont pas vécu. Pourquoi? Parce que la promesse peut s'étendre en plusieurs âges. Une promesse peut avoir une ou deux ou trois accomplissements. Un ou deux, trois accomplissements. Je prends un exemple. J'appelle mon fils hors d'Égypte. Jacob l'a vécu quand il est sorti, quand il est allé, quand on l'a enterré, Joseph l'a enterré, les Égyptiens ont pleuré Jacob pendant 30 jours. Quand Moïse a pris le peuple de l'Égypte pour les amener dans la terre promise, encore la même écriture, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Et quand Jésus est rentré, c'était encore la troisième fois que la même promesse, la même écriture peut s'accomplir en plusieurs phases, en plusieurs temps, dans l'espace et dans le temps. Maintenant, lui, M. Touda, il porte une chevalière qui dit quelque chose. Cette chevalière, vous savez de quoi elle parle? Elle parle de l'épouse et l'époux. Jusqu'à ce point. Cette chevalière, oui, j'ai remarqué. Elle parle de l'époux et l'épouse. C'est deux triangles. Le premier triangle à la base par le haut. Le second triangle à la base par le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sceau de David ou encore le sceau de David, l'étoile de David ou le sceau de Salomon ont en soi un mystère. C'est ce qui est sur le drapeau d'Israël. C'est le mystère de l'époux et l'époux. C'est pourquoi si vous prenez dans le livre attendez, je vais vous trouver ça. Où la femme de Moïse dit à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux. Voilà, c'est là. Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu, Moïse passa la nuit. L'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. C'est là où je parlais sur le fondement de l'Église. L'Église est fondée sur la révélation de la pierre. Mais c'est quoi la pierre en fait? La pierre, c'est la révélation de qui est Christ. C'est pourquoi Moïse, en fait, ce n'est pas que Dieu voulait tuer Moïse, mais Dieu voulait nous montrer l'allégorie du mystère de l'époux et l'épouse. Et l'époux et l'épouse, ce qu'il dit, c'est pourquoi tu es pour moi un époux de sang. La femme de Moïse a appelé Moïse époux de sang. Pourquoi? Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Si Jésus-Christ a le ministère de Moïse, ou Moïse a eu le ministère de Jésus, dans la phase où Jésus-Christ vient manifester le salut, il est le libérateur, il est celui qui nous sort de l'Égypte. Ceci voudrait dire, Monsieur Total, que quand Jésus-Christ vient nous faire sortir, il nous amène dans un lieu où il y a des demeures. Et il y a un psaume qui est clair. Je ne sais plus le psaume, mais il est écrit « Les demeures de l'Éternel sont très aimables ». Donc il y a un pays où nous partons posséder, nous vivrons pour l'éternité. Il y a un enlèvement certain. Ayon, tu n'as plus 2 minutes, il a bouffé ta minute. Je crois que Owoninga m'a dit quelque chose que l'apôtre Paul fait dire à Jésus, c'est que Jésus n'a pas dit. Mais c'est l'apôtre Paul qui a aussi dit que qui a connu la pensée de Dieu pour nous instruire, nous les chrétiens. Mais nous avons la pensée de Christ. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. Qui a connu la pensée de Dieu pour nous instruire, nous les chrétiens. Vraiment. Or, nous avons la pensée de Christ. Bon. Je vais lire un passage dans la Bible, Apocalypse chapitre 19. Voilà ce qui est écrit. Souper des noces de l'agneau. Souper, le titre c'est Souper des noces de l'agneau. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ouais. Et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Qui est cette épouse? Point d'interrogation. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait blanc, d'un fin lait éclatant pur, car le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ils sont invités aux noces de l'agneau où? Je réponds. Ils sont enlevés. Je réponds. Ils sont enlevés. Je réponds bien. Oh là là. Oui, réponds. Ok. Ils sont enlevés. Alors, et on se ok, sépare. regardez. Tu as dit que Jésus n'a pas d'épouse. S'il vous plaît. Tu as dit que Jésus n'a pas d'épouse. Tu as dit que Jésus n'a pas d'épouse. Regardez, C'est l'Église qui a Matthieu l'épouse de chapitre Jésus. 9, le verset 15, appelle l'Église N'importe quoi. amie de l'époux. Non.
C'est Jean-Baptiste. Oh, restez calme. Quel ami de l'époux? J'en ai parlé de l'église. J'en ai parlé de l'église. J'en ai parlé de l'église. Je n'ai pas fini. C'est moi qui parle. C'est moi qui ai le mot. C'est Christ. Calmez-vous. C'est moi qui ai le mot. Prophète. Le nom de l'agneau. Mais calmez-vous. Le nom de l'agneau. Quelle Celui qui a épouse? la parole. Alors, Quelle je sais épouse? pas, C'est l'église de quelle les pasteurs sont épouse? agités. Je suis quand même étonné. C'est l'église de quelle église? Restez calme. Monsieur Ayon. Alors, N'importe quoi. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 7. Non, tu dois aller à Il y l'école. a deux entités qui sont présentées à Jean. D'un côté, l'église qui descend du ciel, de l'autre côté, justement, les amis, qui sont donc les conviés aux noces. L'église fait partie des conviés et non l'épouse. Ces gens n'ont pas étudié la Bible. L'église, c'est l'épouse. Ces gens n'ont pas étudié la Mais Bible. je viens de te montrer C'est les noces de l'agneau. Non, 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 non. Je viens de te montrer c'est l'épouse. Je viens de te montrer les noces de l'agneau. C'est les noces de l'agneau. J'ai dit c'est faux. Oh, je viens de te montrer ça. L'église, Oh, regarde-moi, ça c'est une sorcière. Mais tu es une sorcière. vous Mais me promettez écoutez, la écoutez, norme, mettez des ça, c'est sorciers. une sorcière. Mettez des sorciers. Non, mais tu viens de les noces de l'agneau. J'ai dit les noces de l'agneau. Isaïe 62, verset 4. Prophète Joseph. Prophète Joseph. Prophète Joseph, vous n'avez pas la parole. Monsieur Ayon, vous n'avez pas la parole. Oh, non. Je prends une minute pour dire ceci. Je demande respectueusement au S'il vous pasteur plaît. et au prophète de lire Jérémie 25, le verset 6. S'il peut finir par là, je lui demande de lire. Après, moi, je ne parle plus, je lui donne mon temps de parole. Alors, Mon ami, ça, c'est pas la philosophie. oh non, vous aimez dire ça, Jérémie c'est quoi? 25, verset La 6. une révélation, monsieur Total. Vous voyez? Il ne peut pas la comprendre. Quelqu'un qui n'est pas fond ne connaît pas les coutumes des fonds. Ils vont connaître les choses des fonds. Comment? C'est la connerie des fonds. Est-ce que tu es juif? Mais c'est ceux qui sont morts dans le société, ils vont le travailler. C'est promis dans les élus. Je viens de te lire la corruption pour ça. Esaïe 62, verset 4. Donc, nous ne devons pas dire de laisser. Et nous, la fête de ta terre épouse. Est-ce que l'Éternel veut dire à toi, Jérémie 25, Jésus-Christ, une métaphore. Il dit quoi, le Jérémie 25 jours? S'il vous plaît, c'est fini. Voilà le débat que vous voulez. Vous voyez, voilà le débat. Non. Prophète Joseph, vous devez quand même, s'il vous plaît, ce n'est pas le genre de dents que le téléspectateur attend. Non, pour faire ça, donnait quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Oh là là. Bon, monsieur Wono, que dit Jérémie 6? Jérémie 25, le verset 6. S'il vous plaît. Oui. Un Rosé-Chrétien peut comprendre ça. Vous parlez quoi? Un franc-maçon Rosé-Chrétien. Faites comment il débat sur les francs-maçons et Rosé-Chrétiens. Appelez-les ici. Nous allons tout décortiquer. Alors, Franc-maçon Rosé-Chrétien. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. c'est des personnalités C'est nobles. lui qui a dit ça. Il a dit, on parle de ça dans la franc-maçonnerie ou la rose. S'il vous plaît, monsieur, la rose quoi me dit quoi? prophète Joseph, prophète Joseph, Les francs-maçons en parlent. La prophète Joseph. Ils en parlent. La fraternité de quoi? Ça, Ça, c'est universel. Ils en parlent. non, Donc toi, tu es initié. Alouba, ne faites pas ça. Vous voyez? Ne parle pas. Non, je ne t'écoute plus. Non. C'est un contre les autres, non? C'est pourquoi tu as la chevalière. Il est dans la famille. Que tu ne comprends pas. Il est dans la Tu as la chevalière que tu ne comprends pas. La chevalière, là, le son de Salomon, l'école de David, c'est l'époux et l'épouse. C'est l'homme et la femme, c'est le masculin et le féminin. Attends. C'est Dieu et l'homme qui est sur la terre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est comme ça, monsieur Total. Quoi? Ah bon? C'est comme ça qu'on fait. Ah bon? Oui. Où? On fait ça où? Non, quand j'ai dit qu'on fait, il faut répondre à quelqu'un Mais c'est qui... qui? Mais non, soyons Dire que lucides. Jésus n'a pas d'épouse. Les chrétiens doivent être un exemple de tout vu. Une épouse, et Myriam m'a dit, Jésus n'a pas d'épouse, ce sont des mots prophétiques. dans le sang. Ce sont des C'est déclarations. l'église de qui est son épouse. J'ai honte. C'est l'église de qui est son épouse. Deutéronome 18, Et nous sommes les l'éternel votre Dieu vous suscitera. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes l'épouse. Qu'est-ce que tu as dit qui énerve autant? La Bible déclare que nous sommes l'épouse de l'époux. Alors, Jésus Ayon, vient chercher une épouse. Joseph et Ayon. C'est un ignorant. Joseph et Ayon. Oui, monsieur. Jérémie. Jérémie Ça, c'est que nous sommes 25, l'épouse. le verset Allons, ça 6 suffit. est clair et formel. Il dit, n'allez pas vers d'autres dieux, ne les servez pas. Et c'est dans la Bible, c'est Yahvé qui parle à son peuple, le peuple d'Israël. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Omnibus, Pax Omnibus, Pax Omnibus.
vous.